tous. Je suis ravie de vous accueillir en compagnie de Diane Leblanc ce soir. Ce live est arrivé à point nommé, comme on dit, spécialement pour les 15 ans de Bienvenue dans la 5e dimension, donc pour la célébration de ce fameux best-seller. Et pour rappel, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es à la fois auteure, conférencière, formatrice, coach quintessence et messagère de lumière. Et après une discussion entre nous, on s'était dit que ça serait bien de faire un live justement à l'occasion des 15 ans de Bienvenue dans la 5e dimension et de faire un petit point pour savoir où on en était depuis sa publication en 2008, je crois. 2007. Donc de savoir un petit peu, partager sur où est-ce qu'on en est au niveau de l'évolution à la fois collective et planétaire. Donc je vais te laisser introduire le sujet et partager ce que tu as envie de partager par rapport à ça. Donc, bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Merci Ange pour cette belle invitation. Je sais que comme on va se voir très très bientôt, dans quelques semaines, dans le sud de la France, tu avais envie de peut-être faire le point avec les gens pour introduire ce qui va se passer là-bas. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'amener le point de vue de la 5e dimension comme quelque chose qui fait déjà partie de notre vie, non pas quelque chose de spécial ou de spécifique qui est organisé à un point précis dans le temps, mais plus un espace de continuité, de voir que tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc, plus je suis connectée en moi, plus je dis oui à l'harmonie, au côté plus équilibré, plus intégré de toutes les dimensions en moi-même, plus j'en vois les résultats dans mon quotidien. Et c'est peut-être à partir de là que j'ai envie de débuter. Comment ça se passe? Comment ça se passe dans ma vie? Comment ça se passe dans la vôtre? Comment on a vu les derniers changements des 2 dernières années? Qu'est-ce que ça a produit comme effet en chacune d'entre nous? Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça vous va? Angélique, c'est un peu ce que tu avais comme idée d'approche? Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement dans l'idée de revenir à soi et à ses propres ressources intérieures plutôt que de ramener toute cette dimension en dehors de soi. Et c'est sûr que c'est bienvenu, je trouve, dans ces temps actuels et même pour la suite. Donc, je t'en prie, je vais te laisser suivre le flot de ce qui t'inspire ici et maintenant. Merveilleux. Et au fur et à mesure, bien entendu, tu te fais le porte-parole de tout le monde. Exact. Donc, autorise-toi à intervenir. Génial. Merveilleux. J'aimerais d'abord commencer par faire le point sur les différentes dimensions. Ce qui se passe actuellement au plan mondial avec tout ce qui s'ensuit dans nos vies nous connecte à un espace tridimensionnel, donc à la réalité du quotidien dans les dimensions, dans les sphères qui correspondent à l'intérieur de nous à la dimension physique, la dimension émotionnelle et la dimension mentale. C'est là où on évolue. La plupart des gens dans la société qui ne sont pas connectés à la 4e dimension, qui est la dimension spirituelle ou qui est la dimension énergétique, vont essayer de trouver leur voie ou trouver leur chemin à travers ces 3 dimensions-là. La première dimension, la dimension physique, c'est la dimension de notre corps, de notre état de santé, de notre bien-être intérieur. C'est aussi la partie de nous qui vit l'expérience de la naissance jusqu'à notre mort. Donc, c'est la partie de nous qui est constamment remise en question à l'heure actuelle à partir des peurs. Vais-je survivre? Vais-je passer au travers des difficultés? Est-ce que mon corps va être assez fort? Est-ce qu'il va être assez en santé pour réussir à se maintenir dans une certaine qualité de vie? La deuxième dimension, c'est la dimension émotionnelle. C'est aussi la dimension relationnelle. Comment on se sent à l'intérieur de soi? Comment on entre en contact avec les personnes qui nous entourent? Quelles sont les émotions qui prennent plus de place ou moins de place au quotidien? Donc, si on est dans un état de peur, de crainte pour notre santé physique, c'est évident que notre santé émotionnelle va aussi être affectée.
si on se sent seul, si on se sent isolé, si on se sent coupé des autres, si on a l'impression de ne pas avoir de liberté, c'est aussi la dimension émotionnelle qui risque à un moment donné je dirais d'être moins nourrie, d'être moins stimulée, d'être moins harmonieuse. Donc là aussi, dans les deux dernières années, on a été quand même assez bien secoués à ce niveau-là. La dimension mentale, je dirais, c'est la dimension de nous qui a toujours besoin d'apprendre et d'évoluer. C'est notre apprentissage. Donc, plus on a des apprentissages différents dans notre vie, plus le petit sage à l'intérieur de nous est nourri. C'est la partie de nous qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'analyser, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de faire du sens dans son existence. Et bien entendu, plus on est dans une certaine routine, plus on est dans certaines habitudes, plus notre mental est rassuré parce qu'il a ses repères. Et dès qu'on perd nos repères, qu'on perd nos habitudes, qu'on perd notre train de vie, qu'on perd nos acquis, le mental essaie de faire du sens, donc il va se mettre à jongler pour essayer de connecter les éléments les uns aux autres, et moins ça fait de sens, plus c'est compliqué, plus on se sent brimé, plus le mental doit essayer de compenser en essayant de trouver une autre façon d'expliquer la réalité ou de trouver d'autres repères, d'autres assises pour que notre vie continue de faire du sens. Donc, j'ai eu beaucoup de gens en consultation dans les 2 dernières années qui se sont retrouvés avec une ou l'autre ou plusieurs de ces dimensions qui ont été tellement perturbés par la situation actuelle qu'ils n'arrivaient plus à harmoniser ces dimensions-là. Donc, c'est vraiment comme s'il y avait une partie à l'intérieur de nous qui a besoin d'une certaine sécurité, d'une certaine aisance dans le quotidien pour que on reste dans la fluidité. Ce qui a changé pour moi il y a plus de 15 ans, je dirais même plus de 30 ans en arrière, c'est le jour où j'ai découvert que la 4e dimension, c'était pas une illusion, que la spiritualité, c'était pas que les religions, les rituels et ce qu'on entend à l'extérieur de nous comme possibilité, mais plus un contact personnel avec la force universelle qui existe autour de nous, qu'on l'appelle la source, l'univers, Dieu, peu importe, il reste que il y a une partie de nous qui est connectée avec quelque chose qui est intangible, qui est invisible. Et la seule façon de l'expérimenter, oui, on peut dire c'est à travers des 3 premières dimensions en nous, mais c'est d'être d'abord ouvert et conscient aux possibilités de ce qui se trame dans l'invisible. C'est sûr que étant né avec ces facultés-là d'un petit peu percevoir ce que les autres ne voient pas, j'ai été plutôt confrontée dans les 3 premières dimensions par les gens qui m'entourent depuis toute petite à me faire dire Diane, elle est folle, elle parle avec des êtres qui n'existent pas, qui sont juste imaginaires, c'est dans sa tête que ça se passe. Je raconte souvent que j'ai rencontré mon premier psychiatre, j'avais 2 ans et demi, qui m'a expliqué que si je continuais à parler des êtres imaginaires, je me mettais en danger. Donc, j'ai fini par apprendre à tout ravaler, tout ça, jusqu'à ce que, à un moment donné, je me rende compte que la vie ne faisait plus de sens. Si je n'étais que dans les 3 premières dimensions, physique, émotionnelle et mentale, il y avait un vide à l'intérieur de moi que j'arrivais pas à combler, qui faisait que mon existence elle-même était remise en question. Je voyais même pas la pertinence de demeurer ici sur Terre si ce grand vide-là était tellement lourd à porter que ma vie n'avait plus de saveur, ma vie n'avait plus de sens, ma vie ne pouvait pas refléter ce qui j'étais réellement. Et c'est vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est comme si plus on est coupé de qui nous sommes, plus on est challengé, on va le dire comme ça, dans les 3 premières dimensions, plus on a le choix entre essayer de s'adapter, de s'ajuster, ou on trouve une autre voie. Et pour moi, la voie de la spiritualité, la voie de l'énergétique a permis de mettre en lumière les 3 autres dimensions, mais dans une façon complètement différente. De réaliser que mon âme et l'âme de tous ceux et celles qui m'entourent pouvaient être connectés, pouvaient faire un au-delà de nos 5 sens, au-delà de la réalité tridimensionnelle qui nous entoure.
Et quand j'ai écrit le livre Bienvenue dans la 5e dimension, c'était vraiment dans cette perspective de comment on ajuste tout ça, comment on aligne tout ça pour que on soit tellement bien, tellement en harmonie dans l'état de grâce, l'espèce de nirvana à laquelle on aspire tous, que ça nous donne accès à une 5e dimension. Et la 5e dimension, pour moi, c'est le fruit de cette collaboration entre les 4 autres, donc cet alignement entre la dimension physique, émotionnelle, mentale et spirituelle dans l'harmonie, dans l'équilibre. Je le raconte un peu dans un autre de mes livres qui s'appelle « Tout va mal, tant mieux ». Je le vois comme si chaque dimension à l'intérieur de nous était comme le pneu d'une voiture. Donc, plus nos pneus sont bien équilibrés, bien alignés, plus c'est facile d'avancer. Quand il y a une dimension en nous qui commence à être affectée, mais c'est un peu comme si on faisait une crevaison. Donc, si on ne va pas réparer la roue, si on ne va pas prendre le temps de regonfler le pneu, on va avoir beaucoup de difficultés à avancer dans la vie. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Si le mental se met à jongler, prend le temps de regarder les nouvelles à la télé, à tout le journal télévisé à tous les jours, on est bombardé d'images qui remettent en question qui nous sommes, qui remettent en question notre possibilité de continuer de grandir, d'évoluer, d'être bien au quotidien. Et en même temps, ça nous ramène constamment à la peur de ne pas pouvoir rien contrôler, la peur de ne pas pouvoir être libre. Tu veux dire quelque chose, Angélique? Oui? Ça me ramène justement au fait de rester dans une dimension de survie, quel que soit le plan finalement, survie physique, survie mentale, survie émotionnelle, et en étant dans cette dynamique-là, il y a pas l'espace suffisant pour vivre. On va dire, dans cette dynamique-là, l'espace pour accéder à une dimension plus grandiose de soi-même est moins accessible, on va dire. Ça veut pas dire qu'il n'est pas là, mais du coup, le fait d'être rendu dans cette dynamique rend ça beaucoup plus difficile pour certains. C'est qu'à partir du moment où toute notre énergie est focalisée sur assurer notre survie, on n'est plus dans apprécier, savourer, bénéficier des petits miracles de la vie. On n'est plus dans l'émerveillement. C'est la différence entre l'enfant et l'adulte. L'enfant tout jeune, s'il a faim, il va avoir un cookie ou il va avoir une galette. C'est évident que pour lui, il n'y a aucune raison qui fait qu'il pourrait pas l'avoir. Donc, on doit l'éduquer à « mais non, c'est peut-être pas la bonne heure ». Mais spontanément, l'enfant à l'intérieur de nous sait comment répondre à ses besoins, sait comment s'écouter. C'est les paramètres des gens qui nous entourent, de la société, la famille, l'éducation, qui vont faire en sorte que on apprend à s'adapter au monde qui nous entoure. Mais d'être en adaptation, ce n'est pas de s'écouter, c'est d'écouter et réagir à ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est vraiment ce qui change actuellement. Ce que moi, je vois, surtout dans les 2 dernières années, c'est les gens me disent « je n'en peux plus de m'adapter ». Ce qui est fascinant, c'est que les enfants savent comment ne pas s'adapter et être eux-mêmes, mais on perd cette connexion avec soi. Plus on grandit, plus le rationnel prend le dessus, plus notre interrelationnel aussi, notre intellect prend le dessus. Et revenir à l'intérieur de soi, c'est de considérer ces différentes dimensions, non pas individuellement, mais en union, en unification. Et c'est là où c'est difficile parce qu'il y a toujours une dimension qui va primer sur les autres. Si à un moment donné, par exemple, vous vous frappez le gros orteil sur un meuble, j'aurais beau vous dire « Ah, la vie, c'est juste une illusion. » Vous allez m'envoyer promener. C'est évident. Parce que le corps est en réaction. Donc, on a besoin d'accueillir la réaction. On a besoin de prendre soin de cet espace à l'intérieur de nous où on vit, que ce soit des insécurités, des blessures, des mal-être, des malaises, etc. Parce que finalement, c'est le reflet de la partie de nous qui est en manque d'énergie.
un peu comme le pneu de la voiture qui est en train de se dégonfler. Donc, si je me dis, OK, je vais mettre toute mon attention, toute mon énergie que dans mon gros orteil, parce que je viens de me blesser, ça fait mal, mais je vais rester assise sur un fauteuil avec de la glace pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, jusqu'à ce que ça commence à aller mieux. Et il y a d'autres personnes qui, elles, au contraire, vont faire « Ah, c'est juste mon gros orteil, c'est pas grave, je peux continuer de fonctionner comme si de rien n'était. » Et ils vont marcher sur le gros orteil jusqu'à ce qu'à un moment donné, il soit rendu gros comme une patate et ils disent « Oups, peut-être que j'ai besoin de m'arrêter. » Donc, il y a les deux extrêmes actuellement, qui est soit je focalise que sur ce qui va mal et j'arrive plus à vivre quoi que ce soit j'essaie d'en faire abstraction et de me dire non, tout va bien, la vie continue, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça m'éclate au visage parce que je ne suis pas à l'écoute de l'ensemble de mon être, de l'ensemble des dimensions à l'intérieur de moi. Et si la clé, c'était de trouver le juste milieu dans tout ça, la voie de l'équilibre, de dire, OK, est-ce que je peux me donner 2-3 minutes? Juste prendre le temps de respirer. Je sais que quand je me fais mal quelque part, que ce soit dans le gros orteil ou ailleurs, juste le fait de m'arrêter et prendre le temps de dire, OK, c'est juste mon gros orteil ou j'ai juste mal à la tête. Pendant ce temps-là, le reste, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je suis encore présente à moi-même? Est-ce que ça enlève quoi que ce soit à qui je suis? C'est souvent ce qu'on voit. Il y a un pneu qui éclate dans notre réalité du quotidien, puis on a l'impression, ah, ça y est, ma voiture est foutue, je peux plus avancer, le moteur est complètement en ruine. Alors que c'est juste une crevaison. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. On a l'impression que le monde entier est foutu. On s'en va direct dans le mur. Il y a que la peur qui mène, il y a que les solutions extrêmes qui sont mises en avant, et non pas, OK, mais qu'est-ce qui va encore bien dans ma vie? Quelles sont les parties de moi qui sont encore en santé, en équilibre, en harmonie, épanouie? Quelle est la partie de moi qui se lève le matin et qui a encore confiance? Parce que sinon, je resterais couchée sous les couvertures, je bougerais pas de la journée. Donc, il y a encore cette petite lumière à l'intérieur de soi qui sait que tout est possible, qui sait que la magie est encore là et qu'on a la possibilité de la réactiver, cette énergie-là, chaque fois qu'on le décide. Et c'est le plus difficile à l'heure actuelle, parce que on a l'impression que tous nos choix sont conditionnés par l'extérieur, conditionnés par la situation actuelle, par les gouvernements, par les mesures, par nos peurs par rapport à notre santé, tous des événements ou des situations à l'extérieur de nous. Et si je vous disais, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de m'installer au Mexique. Parce que à l'intérieur de moi, j'avais besoin de préserver mon état de bien-être et de liberté. Donc, j'ai choisi un espace où je savais que je ne serais pas autant sollicitée que si j'étais restée dans mon quotidien, dans la ville où j'habitais, au Québec, où à certains moments, on s'est retrouvés avec des couvre-feux et bon, ce que vous avez vu un peu partout. Ici, au Mexique, c'est fascinant parce que tout est resté ouvert. Le pays est resté ouvert, les gens sont restés ouverts. C'est comme si, parce que les gens ici sont tellement habitués d'être en survie depuis leur naissance, la plupart des gens en Amérique du Sud sont comme ça. Ils vivent toute la semaine à travailler, à essayer de ramasser de l'argent un peu. Ils font la fête toute la fin de semaine et ils dépensent tout ce qu'ils ont accumulé dans la semaine et le lundi, ils recommencent. Donc, quand on les menace de fermer ou quand on les menace d'être obligés d'installer des mesures, ils font comme « Non, je peux pas me permettre. Moi, j'ai à nourrir ma famille cette semaine, donc je vais faire comme je peux, puis je vais arranger tout ça dans la mesure de mes possibilités et je vais juste faire abstraction de ce qui se passe à l'extérieur pour rester connecté à ma réalité quotidienne. » Donc, c'est comme si, plutôt d'être que la réalité de la survie leur soit imposée de façon dramatique tout d'un coup depuis 2 ans, eux, ils vivent dans ça depuis toute leur vie, donc c'est juste on va trouver une solution, on va s'adapter, il n'y en a pas de problème. Et moi, ça me convient parce que je suis une adepte du moment présent, donc depuis toujours, j'essaie de
vivre pleinement chaque instant et pas essayer justement de contrôler ou de projeter. S'il y a des portes qui s'ouvrent, si j'ai des signes, comme là j'ai eu des signes, c'est ouvert en Europe, ça fait 2 ans que je suis pas allée, j'aimerais bien aller voir mes amis, j'aimerais bien aller rencontrer des gens, pouvoir échanger, vibrer avec eux. Pourquoi pas? Si ça se met en place, c'est propice. Et j'ai suivi l'élan de mon cœur, l'élan de mon âme, l'élan de mon intuition. Et c'est là où j'ai envie de vous inviter aujourd'hui, c'est de constater que dans les 15 dernières années, de plus en plus, les gens qui nous entourent sont en train de s'ouvrir à leur intuition, à leur ressenti, à ce qui est bon pour eux, à les possibilités de vivre en équilibre, en harmonie. Et ça dérange, bien sûr, ça dérange. Vous le voyez dans votre famille, quand vous allez faire une formation, ou que vous allez lire un nouveau livre, ou qu'il y a quelque chose qui vous passionne, et que vous commencez à parler autour de vous de ce qui vous fait vibrer, les gens sont pas nécessairement ouverts. Les personnes de votre famille ou les personnes de votre entourage qui ont l'habitude de vous voir d'une certaine façon ou de vous voir réagir d'une certaine façon, si vous changez votre vision, si vous changez votre opinion, ça dérange, ça perturbe, ça déstabilise autour de vous. Est-ce que ça veut dire... Oui, vas-y Angélique. J'en ai même croisé qui culpabilisaient d'aller bien en cette période. Effectivement. Voilà, c'était assez drôle aussi de voir ça. C'est quelque chose que moi j'entends aussi. Oui, mais on sait bien, vous avez choisi d'aller au Mexique. Ça doit être parce que vous avez les moyens. Pas du tout. On vit au jour le jour comme tout le monde. On a juste changé notre habitat, je dirais, pour être dans un espace où c'était plus facile. Puis au début, on se disait, on va être sur le bord de la mer parce que, la mer, j'adore, on est tellement bien. Puis à un moment donné, il faisait tellement chaud qu'on a dit, OK, on s'en va dans la montagne, c'est plus frais. J'ai peut-être plus la mer, mais j'ai plus de fraîcheur dans mon quotidien, donc ça fait mon affaire. Et d'écouter ce besoin-là. J'aurais jamais pensé un jour dire, je vais saturer de la mer, j'adore la mer, c'est l'espace de ressourcement. Et pourtant, quand il fait 38 degrés, 42 degrés et qui fait 90% d'humidité, c'est pas l'endroit où on est bien. Donc, c'est vraiment de se mettre à l'écoute. Je vous dis pas, demain matin, vous devriez tous déménager au Mexique. C'est pas du tout ce que je dis. C'est vraiment comment on peut tirer notre épingle du jeu, faire en sorte que notre quotidien soit nourri, que notre espace intérieur soit entendu, équilibré, harmonisé. Je remets toujours les mêmes mots, mais c'est pour que ça résonne à l'intérieur de vous. Qu'à un moment donné, vous disiez, oui, c'est vrai, quand je fais telle activité ou quand je suis en train de développer tel talent ou tel apprentissage, je me sens connectée au meilleur en moi-même et parce que j'ai cette ouverture-là sur ce qu'on appelle la 4e dimension, qui est la dimension énergétique, il y a une magie qui s'installe, il y a une énergie qui s'installe et ça me fait du bien parce que je ne suis plus limitée aux 3 premières dimensions, mais la 4e vient illuminer, vient nourrir ces dimensions-là pour permettre de retrouver un bien-être, une harmonie, effectivement, dans notre quotidien, une saveur à notre existence. Et ça, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Jamais. C'est un choix, c'est une décision, et je dirais même, c'est une action dans notre quotidien. J'aimerais pouvoir vous dire, mais c'est réglé, la vie est belle, tout a changé, on est rendu dans la nouvelle terre et tout est prêt. Mais il n'y a rien à l'extérieur qui nous laisse supposer que tout est prêt. Mais à l'intérieur, par contre, on peut le vivre au quotidien. Je dis souvent, c'est ce qu'on sème aujourd'hui qu'on va récolter demain. Donc, si aujourd'hui je sème de la joie, du bien-être, de l'harmonie, il y a de fortes chances que je vais me lever beaucoup plus en santé, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus alignée demain matin. Mais si je m'endors et que la dernière chose que je me dis, c'est « ça fonctionnera pas, c'est difficile, j'ai l'impression que c'est pas possible, de plus en plus on sent que les murs se referment », qu'est-ce qui va arriver? Demain matin, je vais me retrouver avec ce poids sur mes épaules, cette difficulté à retrouver quelque chose qui fasse du sens, qui me nourrisse. Et ma journée va être beaucoup plus lourde, beaucoup plus tendue. Donc, l'idée, c'est vraiment de réaliser que ce que je sème, c'est pas ce que je sème à l'extérieur, c'est ce que je sème à l'intérieur. Et dans les 15 dernières années,
c'est ce que moi j'ai vu changer. C'est ce que moi j'ai pu constater, que de plus en plus de gens, de plus en plus même dans ma famille proche, les personnes qui étaient les plus réfractaires à qui je suis et qui croyaient que j'étais vraiment déséquilibrée ou une sorcière venue d'un autre temps, commencent à se dire, oui, mais comment je pourrais faire dans mon quotidien pour que ma vie ait encore de la saveur? Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, comment je pourrais faire aujourd'hui pour que je me sente plus fidèle à mes besoins, à mes envies, à mon être profond. Et c'est ce qui se passe actuellement. Surtout, je le vois avec les enfants qui sont de plus en plus alignés sur leur potentiel, sur leurs dons, sur leurs facultés qui sont extrasensorielles. Et on n'aura pas essayé de les mettre dans un moule ou essayer de les aligner sur un discours global ou général, politique, peu importe. En dedans, c'est je ferais bien ce qui me fait envie. Je ferais bien ce qui fait sens pour moi. Et j'ai foi en ces êtres-là parce que la 4e dimension, elle est activée en eux. Ils savent qu'ils font partie de quelque chose de beaucoup plus grand que juste leur petite réalité quotidienne et font des choix dans ce sens-là. Donc peut-être qu'on ne verra pas les fruits de tout ça à très très court terme. Peut-être qu'on a encore des années de vaches maigres ou de restrictions devant nous. Mais si vous, comme moi, vous avez la foi que la prochaine étape va être lumineuse, il y a de fortes chances que vous puissiez le voir de vos propres yeux. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans la nature. Pour moi, on est vraiment dans un cycle, vous voyez. Si on part du principe, c'est un exemple que j'ai donné dans un des textes que j'ai écrit il y a quelques mois, peut-être une année en arrière, c'est l'exemple des champs remplis de pucerons. Vous voyez, dans les champs, quand il y a trop de pucerons, les fermiers vont mettre des insecticides particuliers pour se débarrasser de l'envahisseur. La première année qu'ils vont mettre des insecticides, ils peuvent peut-être venir à bout de 80-90% des pucerons. Mais s'ils utilisent le même insecticide la saison suivante, il y a plus de 50% des pucerons qui vont stimuler leur système immunitaire pour être résistants à l'insecticide. Et s'ils s'entêtent et continuent d'essayer encore une 3e saison, ils réussiront pas à faire disparaître plus que 10% des pucerons. Et c'est ça qui se passe à l'heure actuelle. C'est vraiment comme si, parfois, j'imagine que vous aussi, ça vous donne l'impression que l'humanité est traitée comme des pucerons. Que les êtres humains, c'est sur Terre, c'est une quantité négligeable et qu'on risque tous de disparaître très très vite parce qu'il y a tellement de dangers auxquels nous sommes confrontés qu'à un moment donné, on passera pas au travers. Et c'est là où on a le choix entre s'appuyer sur notre système immunitaire physique, métabolique de notre organisme, ou de se dire, mais j'ai des forces dans mon plan physique, mais j'ai aussi de la lumière, de l'énergie, un système immunitaire émotionnel, un système immunitaire mental, donc la partie de moi qui est capable de prendre du recul, d'analyser la situation sans me laisser happer. Et effectivement, la cerise sur le gâteau, nous avons un système immunitaire énergétique. Donc, si on regarde la situation actuelle que à partir de la dimension physique, on va se sentir piégé, on va se sentir menacé, on va avoir peur, on va avoir peut-être même l'impression de ne pas avoir les outils pour passer au travers. Mais si on se dit, OK, mais j'ai 4 dimensions. Donc, on dit que chacune des dimensions, c'est 25%. Un peu comme on le ferait avec les pneus, les 4 pneus de la voiture. Il y a 4 pneus pour avancer. Donc, chaque pneu a besoin d'avoir 25% de la quantité d'air pour gonfler, pour aligner et pour pouvoir avancer. Donc, si je me sens menacée sur le plan physique, mais que je sais que en ayant la foi en moi-même, en mon potentiel, en ayant des personnes ressources que j'aime, en étant en contact avec des êtres qui me nourrissent, en faisant des choix, en prenant des décisions sur le plan mental qui vont me permettre d'évoluer, de grandir, d'avancer,
et que je sais que je suis soutenue, accompagnée dans l'invisible par ma famille d'âme, ça veut dire que j'ai 75% à l'intérieur de moi de solidité pour pallier aux 25% qui est peut-être en danger, qui peut se sentir menacé par tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Et c'est ça qu'il y a de beau, c'est ça qu'il y a de merveilleux. C'est que depuis qu'il y a eu cet éveil en moi, dans ma vie, il y a plusieurs années en arrière, et que je participe à cet éveil autour de moi, de ces facultés qui ne sont pas que physiques, mais qui sont aussi alignées sur les autres plans, je me rends compte que de plus en plus de gens aspirent à cet équilibre, à cette harmonie, et considèrent les 3 autres dimensions en dedans d'eux comme étant des ressources, comme étant des outils sur lesquels s'appuyer pour que ça fasse sens dans notre vie, pour que notre vie goûte quelque chose, pour que l'harmonie et le bien-être, l'énergie puissent circuler dans tout notre être et non pas que dans la partie physique. Pour moi, c'est vraiment ce qui a changé dans la dernière année, dans les 2 dernières années, mais au cours des 15 années précédentes, le fait d'avoir abordé la question de l'énergie, d'avoir ouvert la porte à la spiritualité, d'avoir pris conscience que je fais partie de l'univers et l'univers fait partie de moi, ça fait que je peux m'appuyer sur un autre type de système immunitaire qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus inspiré, qui est beaucoup plus connecté à la réalité qui nous entoure. Ça fait sens pour vous, tout ça? C'est comme s'il y avait une partie de nous qui avait besoin de se libérer de la dimension physique, non plus comme un poids ou comme une limite ou comme une restriction, mais au contraire comme prendre conscience qu'on a choisi de s'incarner dans ce véhicule spatio-temporel, tridimensionnel, pour expérimenter la lumière dans la matière. Donc, c'est notre être, notre âme, notre moi divin, spirituel, supérieur, appelez-le comme vous voulez, qui est le conducteur du véhicule. C'est pas le corps qui décide. C'est pas la voiture qui décide où on va aller. Bon, pour le moment, en tout cas, ils sont pas encore totalement autonomes. C'est encore le conducteur qui décide où on va aller et quel chemin on va prendre. Donc, c'est comment je peux, moi, dans mon quotidien, me connecter à cet espace significatif pour moi qui va faire en sorte que mon corps, mes dimensions, les 3 premières, vont s'ajuster à cet espace de création, j'oserais même dire de co-création divine, universelle, illimitée. Donc, ce que j'ai vu dans les dernières années, c'est à partir du moment où on prend conscience qu'on fait partie d'une certaine famille d'âmes, donc qu'on a des êtres de lumière qui nous entourent, qui nous accompagnent dans l'invisible, qu'on les voit ou pas, qu'on les sente ou pas. Il y a plein d'âmes qui sont venues sur Terre ici avant nous et qui ont eu à expérimenter les mêmes défis, les mêmes difficultés, les mêmes blessures. Il y en a parmi ces âmes-là qui ont réussi à non seulement s'équilibrer, s'harmoniser, mais se guérir et passer dans la lumière avec leur corps qui lui-même est devenu pure lumière. Donc, on ne subit pas notre corps physique. Il fait partie de qui nous sommes. On en bénéficie. Et pour moi, c'est vraiment ce qui fait le plus grand changement à l'heure actuelle. C'est qu'on est en train de développer une nouvelle relation avec notre corps physique, avec notre système immunitaire, je dirais, habituel. De le voir autrement. De voir que, finalement, les virus, les bactéries, tout ce qui nous paraît invisible avec nos 5 sens, si tout ça existe, peut-être que le reste aussi existe. Les âmes, les présences, les êtres de lumière, les créatures d'autres dimensions, les fées, les licornes, les dragons, peu importe. Est-ce que ça se pourrait que nos yeux ne puissent pas s'ajuster à la fréquence lumineuse des êtres qui nous entourent, donc ne voient que la 3D, parce qu'on croit que notre corps physique est limité dans la 3D?
Alors que quand on prend conscience que nous sommes des êtres spirituels et qu'il y a d'autres yeux en nous spirituels qui peuvent voir, qui peuvent percevoir, ne serait-ce que la pinéale et l'hypophyse ont des facultés de perception au-delà des yeux physiques, c'est là qu'on se rend compte qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste que nous. Et c'est aussi ce qui me permet de dire que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe comment ça évolue, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place, qu'est-ce qui se trame, qui peut nous paraître horrible ou invisible ou pire, visible mais contraignant, on a tendance à penser que c'est comme si c'était des murs qui se referment et qu'on est de plus en plus prisonniers dans ces murs. Alors qu'en fait, moi j'ai plutôt tendance à voir que c'est un filet de pêche, voyez? Comme si dans l'océan on allait pêcher des gros poissons pour pouvoir nourrir la terre entière et on a le choix de rester pris dans le filet ou de chercher, ok, est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des espaces? Est-ce qu'il y a des possibilités de passer à travers les mailles du filet? Et je me rends compte, avec toutes les gens qui m'entourent, qu'il y en a des centaines. Et des centaines. Oui? Il y a une histoire de positionnement aussi là-dedans. Intérieur. Je parle par rapport aux mailles du filet. Ouais. Il y a comme une décision de se choisir. En fait, c'est d'abord et avant tout de prendre conscience que ça peut être un filet et non pas un mur. Donc, quand on dit la société s'en va dans le mur, ben, veut pas, on est en train de créer des murs dans notre propre vie parce qu'on s'inclut dans la société. Donc, quand tu parles de positionnement, ce qui, moi, monte à l'intérieur de moi, c'est le regard qu'on pose sur la réalité. Donc, si je choisis de regarder que l'humanité s'en va dans le mur ou que la société on va être des robots ou des zombies ou peu importe, c'est évident que je suis en train de créer ça dans ma vie et je vais me sentir oppressée par cette réalité-là. Et elle va devenir la mienne. Elle aura peut-être pas rapport avec personne d'autre, mais au quotidien, je vais me sentir comme un zombie. Au quotidien, je vais me sentir limitée. Au quotidien, je vais agir comme un robot. Alors que si je me dis, c'est une des possibilités parmi toutes les milliers de possibilités, c'est comme si j'avais plein de portes devant moi, et c'est moi qui choisis quelle porte je vais ouvrir. C'est pas la société qui me dit quelle porte je dois ouvrir. C'est moi dans mon intérieur, dans le regard que je pose sur la situation. Si j'accepte de voir que les possibilités sont innombrables et que je demande d'attirer le meilleur, la bonne porte va s'ouvrir. Et là, ça va être facile de se positionner parce que ça va résonner avec qui je suis. Mais de dire, je me positionne, j'ai l'impression à l'heure actuelle que c'est comme si on était sur un jeu d'échecs. D'un côté, il y a les noirs, de l'autre côté, il y a les blancs. Et je disais à Serge, il y a pas très longtemps, est-ce que je pourrais juste être mauve? Être violette sur le jeu d'échecs, j'ai pas envie de jouer. Mais finalement, j'ai réalisé que le but, c'est pas de changer de couleur. Le but, c'est juste de dire, j'ai pas envie de jouer. Je vais aller jouer à d'autres choses. J'ai pas à prendre pour les noirs, j'ai pas à prendre pour les blancs, j'ai pas à me positionner dans la noirceur ou dans la lumière, contre la noirceur ou pour la lumière. Tout ça, c'est une illusion. C'est de chercher à s'adapter au monde extérieur pour essayer de trouver sa place dans le vaste champ des possibilités. Alors que si je me dis, mais la nouvelle terre, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, mon nouvel espace, mes nouvelles possibilités, et que tout ce qui se passe à l'heure actuelle est là pour m'amener à me guérir de mes propres limites, de mon propre enfermement, de mes propres peurs. Ça fait très nombriliste de le dire comme ça, comme si j'étais centrée que sur moi et qu'il y a que moi qui existe. Mais si on part du principe que dans l'océan d'amour infini qu'est l'univers, je suis une goutte de cet océan, mais l'océan fait aussi partie de la goutte. Donc, on co-crée ensemble avec l'univers. Et c'est pas le petit moi limité qui est juste focalisé sur la dimension physique, émotionnelle et mentale. C'est la partie de moi qui s'ouvre à la connexion universelle et qui voit que les âmes sont présentes dans tout ce qui vit. Quand les gens me disent « Oh, tu fais de la communication animale. » J'ai pas envie de mettre une étiquette sur ce que je fais, mais si un animal me parle, je vais être assez polie pour y répondre.
S'il me parle pas, je vais pas courir après. C'est pas mon objectif de vie de faire la communication animale, mais les animaux ont une âme. Les arbres ont une âme. Les pierres ont une âme. Le soleil, la lune, les nuages, tout ce qui vit autour de nous est empreint de cette âme universelle. Donc, si on apprend à communiquer avec ces êtres-là, en commençant par notre propre âme, on apprend à suivre notre intuition, à laisser les êtres qui nous entourent nous ouvrir les bonnes portes, nous faire nous sentir épanouis, peu importe où on est, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. J'oserais même dire, c'est comme si à un moment donné, on sent qu'on devient invisible dans la 3D parce que la lumière qui émane de nous fait en sorte que on n'attire que les gens qui sont dans la même énergie, dans la même vibration. Plus j'ai peur, plus je vais attirer des gens qui ont peur. Plus je me cache ma propre lumière parce que je doute de moi, plus je vais attirer des gens qui sont dans le doute. Et je vais avoir l'impression que je peux pas me révéler à ceux qui m'entourent parce qu'ils sont pas prêts à voir qui je suis. Mais en fait, je vais attirer des gens qui sont pas prêts à voir qui ils sont non plus parce que on a besoin de guérir cette partie-là en nous. Donc, c'est en l'attirant à l'extérieur qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur. Et pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais juste avant 2012, il y avait de plus en plus de gens qui s'engageaient sur le plan spirituel, qui faisaient des retraites, qui faisaient des ateliers, qui croyaient que en 2012, il y avait une porte absolument extraordinaire qui allait s'ouvrir et qu'on allait tous ascensionner dans un autre espace vibratoire ou dimensionnel où la nouvelle Terre nous apparaîtrait comme miracle, comme si on retournait au Jardin d'Éden avant que tout soit construit sur Terre. Ça serait cool, j'avoue. Mais comme il s'est rien passé en 2012, il y a plein de gens qui ont fermé la porte. Il y a plein de gens qui se sont dit « Ah, finalement, c'était une illusion, tout ça, donc je vais retourner dans mon petit quotidien, je vais retourner dans mes petites limites, je vais retourner dans la réalité qui m'entoure. » Alors que il y a véritablement une porte qui s'est ouverte, mais pas en 2012. Elle s'est ouverte le jour où chacun et chacune d'entre vous a pris conscience que vous étiez plus que juste un être humain subissant la 3D au quotidien. Cette porte-là, il n'y a personne d'autre que vous qui peut l'ouvrir, que nous qui pouvons l'ouvrir ou la fermer, parce que on peut aussi faire ce choix-là. Non, je veux pas le savoir, je dois rentrer dans le moule parce que c'est trop difficile d'assumer qui je suis, ça me fait peur d'être pleinement souverain. OK, c'est un choix. Mais ce qui, moi, me permet à tous les jours de rester en paix et en harmonie, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, c'est de revenir à comment j'étais quand j'étais toute petite. De dire, OK, mes parents croyaient que j'étais folle. Mes parents me faisaient voir des psychiatres parce qu'ils pensaient qu'un jour, ils seraient obligés de me faire enfermer. Pourtant, je suis encore là. Qu'est-ce qui a changé? Un jour, j'ai arrêté d'avoir peur de mes parents. J'ai fini par me dire, je suis assez grande maintenant pour quitter la maison, pour partir seule et m'occuper de moi. J'ai eu la chance de rencontrer un être merveilleux, Serge, qui est là maintenant depuis 35 ans, avec qui on a partagé plein de choses. Mais même Serge, pour lui, c'était « Ah, Diane, elle voit des trucs. Diane, elle sent des trucs. Moi, je vois rien. Moi, j'entends rien. Je l'accompagne, je l'aime beaucoup, là, mais je vais faire de la musique, ça va être beau. » Et il était vraiment dans cette espèce de schéma de la 3D. Il pourra vous le confirmer à un moment donné si vous avez une chance de parler avec lui, où il se disait « Je veux être un bon garçon. Donc, je vais aller travailler de 9 à 5 parce que ça m'apporte un salaire, ça m'apporte une sécurité, ça m'apporte une reconnaissance sociale qui fait que je me sens bien d'évoluer dans un quotidien qui me ressemble. » Et la 4e dimension, je la comprends pas, je la maîtrise pas, elle me fait un peu peur, donc je vais la laisser de côté un petit peu. Jusqu'à ce que, à un moment donné, il sente que la pression extérieure était trop grande, que ce qui lui était imposé comme mesure était trop lourd, qu'il était tellement obligé de s'adapter, de se convertir, je dirais, ou même, si on veut vraiment utiliser les bons mots, se prostituer pour s'adapter au monde qui lui entoure, qu'à un moment donné, il a fait « Non, moi, j'en peux plus, je choisis de me libérer de tout ça. »
Ça n'a pas été facile. Je me souviens, on avait vendu notre centre de santé, on était déménagé dans un petit appart en attendant, et moi j'avais dit à Serge, je pars en Europe parce que je sais que ça va se refermer bientôt. Donc si tu veux, tu me suis. Puis il m'a dit, mais je peux pas partir. Mon patron veut pas que je prenne plus que 2 semaines, et toi t'es prête à partir pour 2 mois, voire plus. Je peux pas me permettre. Je dis ok, mais moi je sens que pour mon bien-être sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, pour mon harmonie intérieure, j'ai besoin d'être libre. Je peux pas être confinée dans ma maison 24 heures sur 24. Je ne survivrai pas. Donc, je vais partir. Et quand tu seras prêt, quand tu auras envie, tu viendras me rejoindre. Et j'étais convaincue qu'il allait rester attaché à sa sécurité parce que c'est ce qu'il avait fait les 30 années précédentes. Mais à ce moment-là, il a réalisé qu'est-ce que j'ai à perdre et qu'est-ce que j'ai à gagner. Et quand il a fait le poids entre les deux, il a réalisé qu'il y avait plus à gagner de se libérer et de choisir enfin de suivre son élan intérieur que de s'adapter, de s'ajuster, de faire en sorte d'être complaisant à ce qui se passait, mais à son propre détriment. Et si vous discutez avec Serge, vous allez vous rendre compte que dans les 2 dernières années, sa vie a changé complètement et il retournerait pas en arrière pour tout l'or du monde, pour le plus gros salaire qui existe. Pourquoi? Parce qu'il a compris, comme moi, qu'il fait partie de l'univers et que l'univers survient. L'univers nous donne les ressources dont on a besoin au quotidien, comme les Mexicains, au jour le jour, pour en avoir suffisamment pour pouvoir faire la fête la fin de semaine. Bon, on fait peut-être pas la fête comme eux jusqu'à 4 heures du matin parce que habituellement, à 9h30, 10 heures le soir, je suis déjà au lit. Mais dans mon lit, je les entends faire la fête jusqu'à 2-3 heures du matin et avoir beaucoup de plaisir. Mais ce qui fait qu'ils ont beaucoup de plaisir, c'est beaucoup en lien avec la danse, la musique, leur talent artistique. Et ça, c'est quelque chose que Serge a développé dans son quotidien. De plus en plus, il fait maintenant des soins énergétiques musicaux, il donne des concerts. Donc, sa vie a complètement basculé du gars qui travaille en informatique 9 à 5 dans un bureau avec 4 semaines de congé par année à je choisis ce que je fais de mon quotidien. Je choisis ce que j'ai envie, ce qui me fait vibrer. Et en plus, merveilleux, je suis payée pour ça. Et je sens que chacune d'entre vous avez le même potentiel, avez les mêmes possibilités. Sauf que si on regarde juste la dimension physique ou la dimension matérielle, on va être bloqué. Si on regarde juste la dimension relationnelle ou émotionnelle, en se disant non mais je veux pas perdre mes amis, je veux pas perdre ma sécurité, je vais être bloqué. Si je regarde mon plan évolutif et que je me dis oui mais la société n'est pas prête à apprendre qui je suis, je ne peux pas me révéler, je ne peux pas être moi-même, je peux pas créer ce que j'ai envie parce que l'extérieur m'en empêche, je vais être bloqué. Si je crois que toutes les réponses ne sont que spirituelles et j'ai que ma baguette magique à agiter, j'ai juste à faire des demandes à l'univers et prier très très fort pour que ça arrive, ça va marcher, je vais être bloqué. Parce que c'est pas une fin en soi. La spiritualité n'est pas un pneu plus important et plus efficace que les autres. C'est le tout. C'est le mélange de tout ça en harmonie qui fait que parce que je suis connectée spirituellement à l'univers, j'arrive à faire les bonnes demandes qui vont faire que je vais pouvoir me sentir bien. Et parce que je me sens bien, il y a des choses merveilleuses qui vont arriver dans ma vie. Donc, c'est vraiment le processus inverse de ce qu'on nous a indiqué depuis qu'on est tout petit, qui est avoir, faire, être. Donc, quand je vais avoir du temps, ou quand je vais avoir de l'argent, ou quand je vais être libre, là, je pourrais faire des choix et là, je serai bien. L'inverse, la perspective, la vision de la 5e dimension, c'est si je choisis d'être bien, si je choisis ce qui me fait du bien, si j'écoute mon intuition qui va me guider vers ce qui va me permettre d'être épanouie, je vais ensuite prendre des décisions ou faire des choix ou mettre en place des trucs pour préserver ce bien-être-là. Et c'est là où ça va fructifier. C'est là où, concrètement, je vais avoir des résultats dans ma vie parce que peu importe où je vais être, mon bien-être va être prioritaire. Et ma liberté va pouvoir porter fruit au quotidien.
et va stimuler et le système immunitaire, et les émotions, et l'intellect, et la partie de moi qui a besoin de me sentir connectée à l'univers. Est-ce que ça fait du sens pour vous, tout ça? Donc, la magie, on sait que c'est l'âme agit. Plus je m'autorise à être connectée à mon âme et que je vois que mon âme fait partie d'un espace spirituel global, plus j'ai des chances de co-créer, d'être inspirée par cette connexion universelle à faire en sorte de nourrir chacune des dimensions à l'intérieur de moi dans l'équilibre, dans l'harmonie, dans le bien-être. Et ça fait toute la différence du monde. Parce que ça nous permet de se considérer dans l'entièreté de notre être et non pas en morcelant chaque espace à l'intérieur. Donc, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui a changé depuis 15 ans? On a pris conscience qu'on était plus que juste des petits robots qui essayent de fonctionner et de s'ajuster au monde qui nous entoure. Au lieu de juste s'adapter et de faire des choix en fonction de l'extérieur, il s'est ouvert des portes à l'intérieur de nous qui nous ont permis de prendre conscience que nous participions à la création de ce qui nous entoure sur tous les plans. Et ça fait toute la différence au quotidien et à long terme. Tu veux rajouter quelque chose, Angélique, ou tu as des questions que tu aimerais poser par rapport à tout ça? Ici maintenant, ça m'amène au fait que c'est ça le nouvel ancrage. C'est ça le nouvel ancrage à l'intérieur. Et en conséquence, la nouvelle terre. Tout ce dont tu viens de parler, ce qui est à équilibrer et à alimenter au quotidien en soi, c'est comme un nouvel ancrage, un ancrage qui est devenu plus solide à cet endroit-là. Ce qui est génial, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à choisir cet aliment-là. Et du coup, ça devient plus facile parce qu'il y a une solidarité, il y a une complicité qui s'installe. Et c'est vraiment dans cette mesure-là où je me suis dit, ça serait cool de faire des retrouvailles des familles d'âmes parce que c'est comment on peut œuvrer ensemble, peu importe nos réalités, peu importe notre quotidien, dans ce même esprit de j'ose vibrer, j'ose rayonner, j'ose me laisser inspirer, j'ose me connecter pour que toutes les parties plus terre à terre entre dans moi soient illuminées de l'intérieur et du coup soient tellement nourries que ce qui se passe à l'extérieur est de moins en moins prise sur chacune d'entre nous. Puis on a vu aussi à plusieurs reprises que quand tu actives la magie à plusieurs, c'est quand même sympa. Oui, bien sûr. C'est quand même bien sympa. Sûr. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet, on va rappeler que t'es quand même tu me fais la joie de revenir en Europe du 31 mai au 25 juin, en passant par Paris, ensuite Aix-en-Provence, ensuite Alès, et après la Belgique, avec des beaux ateliers en perspective. Donc il y a les retrouvailles entre familles d'âmes, il y a raviver la flamme amoureuse, et qu'est-ce qu'on a encore? On a le fameux voyage, la balade. La fameuse balade bois de paille olive sur les pas des druides gaulois. Et j'aimerais dire un petit mot sur ça, parce que, un peu sur tout ça, en fait, c'est de dire, à partir du moment où on prend conscience qu'on n'est pas seul, mais qu'on est tous connectés les uns avec les autres, juste de se retrouver ensemble, il y a une magie qui s'installe, il y a une confiance qui s'installe en soi et dans les autres et dans l'univers. Donc, de faire une journée retrouvaille, c'est d'aller expérimenter différents outils pour que cette connexion-là devienne de plus en plus tangible, de plus en plus stable et de plus en plus solide à l'intérieur de nous. Donc, retrouvailles avec les familles d'âmes, c'est pas le but d'identifier notre famille d'âmes ou de vouloir mettre en place une étiquette sur nous pour décrire qui nous sommes, mais beaucoup plus comment on peut agir ensemble en nourrissant chaque dimension à l'intérieur de soi qui correspondent aux différentes familles d'âmes. Donc, dans cette perspective-là, c'est de dire j'ai compris que j'ai besoin de m'unifier, de m'harmoniser, mais si j'arrive pas à le faire dans
mes relations les plus intimes, donc dans ma relation de couple ou dans ma relation avec les êtres qui sont les plus chers pour moi, je pourrais pas le faire de façon globale et générale. Donc, raviver la flamme amoureuse, c'est être en amour avec soi, être en amour avec l'univers, être en amour avec les personnes qui font partie de ma vie, même si on n'a pas la même vision, même si on n'est pas au même plan ou dans la même dynamique sur le plan humain. Et je sais que c'est possible. Et beaucoup en lien avec la sexualité parce que c'est notre deuxième chakra, le chakra sacré. Donc, c'est la dimension sacrée à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que j'avais envie de faire une journée spécifique là-dessus pour nous ramener à retrouver ce sens du sacré, d'honorer cette connexion en nous qui est vraiment avec l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour universel. Donc, c'est vraiment dans ces perspectives-là que c'est les 2 ateliers que je vais donner un peu partout. Mais aussi, la petite balade, je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où on s'ouvre à la 4e dimension, on se rend compte que nos 5 sens, il y a plein de choses qu'on ne peut pas percevoir, mais qui sont souvent là, devant nos yeux. Mais c'est juste qu'on n'a pas amené notre attention à ces vibrations ou à ces énergies-là. Et dans une forêt pratiquement vierge, où il n'y a pas de bâtiment, où il n'y a pas de gros trucs très humains qui viennent empiéter sur l'énergie, c'est beaucoup plus facile de se connecter aux esprits de la nature, aux âmes qui vibrent et qui vivent dans ces espaces de lumière-là, peut-être même des êtres de d'autres dimensions qui pourraient venir se révéler à nous pour qu'on connecte encore plus à la réalité de qui nous sommes, qui, elle, est multidimensionnelle, qui est pas juste limité par la 3D. Donc, c'est ce que vous propose la petite balade sur un week-end. Et bien entendu, à travers tout ça, il va y avoir certaines consultations et d'autres ateliers aussi qui sont proposés en soirée en Belgique. Donc, vous pouvez aller voir le site pour en savoir plus. Il y a l'atelier de la 3D à la 5D en passant par 1.0 qui est aussi très actuel par rapport à tout ce qui se passe. Ouais. C'est un des outils, le 0.0, dont je vais aussi parler dans la journée retrouvailles à sa famille d'âme, retrouvailles entre familles d'âme, mais c'est l'idée de dire ça fait partie des outils. Et j'ai ma copine en Belgique qui voulait qu'on fasse l'atelier spécifiquement là-dessus. Il est déjà disponible dans les formations en ligne, donc c'est possible déjà de le visualiser ou de l'intégrer à son rythme en vidéo. Mais j'avais quand même cette envie-là de refaire cet atelier-là live pour qu'on voit ce que ça apporte, pour qu'on le sente. Parfois, à distance, comme on est actuellement en vidéo, on n'a pas autant de contact qu'en présentiel, on n'a pas accès autant à l'énergie. En tout cas, certaines personnes ont moins le sentiment d'être connectées, donc de pouvoir le faire en personne, ça peut aussi amener une autre dynamique. Et bien entendu, pour ceux qui choisissent d'en savoir plus sur les familles d'âmes, vous pouvez aller voir les vidéos en ligne de cet atelier-là où il va y avoir une présentation spécifique en Belgique aussi, je crois que c'est le 15, une soirée sur les familles d'âmes, où vous pouvez prendre rendez-vous, que ce soit avec moi ou même avec Ange, qui fait aussi des reconnexions à sa famille d'âmes en individuel. Donc, c'est une possibilité. J'ai l'air de faire plein de pubs comme ça, mais c'est juste que j'essaie de vous proposer des outils pour que ce qu'on vient de se dire, ce qu'on vient de partager, vous puissiez l'intégrer avec un certain ancrage ou avec certaines ressources qui vont vous permettre de faire en sorte que ce qu'on échange à l'heure actuelle devienne tangible pour vous, que ça devienne concret. C'est ce que j'ai fait dans les 2 dernières années, essayer de rendre le plus possible d'outils disponibles en ligne pour que quand il y a des moments où on se décourage, où on vit des choses difficiles, où on vient de se frapper le gros orteil sur un meuble et on a l'impression qu'il y a que le gros orteil qui existe dans notre vie, qu'on puisse avoir un petit peu plus de recul et regarder les choses autrement. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un peu comme si il y avait un feu dans une forêt et que là, les loups voient les oiseaux s'envoler puis ils comprennent pas ce qui se passe puis ils ont pas encore senti l'odeur de la fumée. Donc, tout le monde est dans un mode panique. Alors que si on part du principe qu'on n'est peut-être pas un loup, on est peut-être un aigle, ben on a juste à s'élever un peu et d'avoir la vue. Ça nous permet de dire, OK, oui, il y a peut-être un feu là-bas, mais par là, il y a une clairière, il y a un lac, il y a une ressource ou même il y a une montagne dans laquelle on peut s'abriter et ça va aller. Mais on a tellement l'impression qu'on est cerné parfois par le feu, par l'incendie de forêt, qu'on croit que en tant que loup, on n'a aucune possibilité de s'en sortir.
Mais ça, c'est de croire qu'on n'a qu'un corps physique avec un système immunitaire qui est vulnérable, qui est fragile, qui est mis en danger. Alors que de connecter avec son âme, de connecter avec sa dimension spirituelle, c'est de laisser nos ailes pousser, émerger pour nous guider dans les espaces, dans les plans où tout est encore possible. Imaginez un peu, c'est comme si vous étiez en bas, sur l'océan et qu'il y a une tempête qui fait rage et vous vous dites, oh mon Dieu, l'océan c'est dangereux. Pendant ce temps-là, il y a plein de poissons, il y a plein de baleines, il y a plein d'êtres qui vivent au fond de l'océan puis ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à la surface. Ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Et c'est cette profondeur que nous sommes invités à aller toucher à l'intérieur de soi. La 5D, c'est vraiment de dire, je considère et j'aime et j'accepte et je m'autorise à vibrer sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan énergétique, pour que tout ça mis ensemble me permette de retrouver ma souveraineté, ma connexion divine, la possibilité d'être créateur de ma propre vie. Et plus nous sommes nombreux à créer notre propre vie, plus on enseigne aux autres qui nous entourent à faire la même chose, à faire le même choix. Et imaginez le jour où chacun focalise son attention sur le paradis sur Terre, sur la paix globale, sur le bien-être à tous les niveaux. Et que cette intention-là devient tellement présente et tellement habité par un grand nombre, qu'on atteigne le point de bascule, le point zéro qui va faire en sorte que ça va s'activer sur, je dirais, d'autres plans, d'autres dimensions et faire en sorte que les changements deviennent concrets dans notre vie à tous les jours. C'est vraiment tout ça qui est proposé ou que j'œuvre à célébrer en moi dans ma vie à tous les jours, mais aussi avec ceux et celles que j'ai le bonheur, le plaisir de rencontrer à chaque instant. Pour ceux qui ont posé la question, vous allez retrouver toutes les activités de Diane, que ce soit les ateliers, les balades sur son site www.biancagaia.com dans la rubrique stages et ateliers. Et vous allez avoir toutes les informations nécessaires si ça vous intéresse et si ça vous appelle. En tout cas, ici, on a hâte, on aura de te recevoir. Merci. Et puis, je te propose qu'on s'ouvre aux questions peut-être des personnes présentes. Tout à fait. En espérant que ce partage vous aura beaucoup parlé et résonnera pour la suite aussi. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et je regarderai. J'en ferai part à Diane, sans souci. Je pense que tu en avais déjà reçu quelques-unes par mail. Peut-être qu'on peut commencer par celle-là. Non, j'en ai pas reçu par mail. Non. OK. Donc, si vous avez des questions, c'est le bon moment pour les poser. Virginie qui nous dit, dommage qu'on ne voit pas le visage de Serge pendant les révélations que tu as faites à son sujet et sur le changement de vie qu'il a expérimenté. Serge s'occupe du côté technique, donc c'est vrai qu'on le voit pas toujours apparaître, mais il va réactiver, voilà. Coucou. Faudrait que tu actives aussi ton micro, Serge. Je confirme, la vie a changé. Et vraiment pour le mieux. Il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou compléter par rapport au partage, Serge? Je pense que c'est ce que tu partageais, c'est vraiment ça. C'est de dire que d'être en contact avec son essence, avec ce qui fait vibrer à l'intérieur, ben ça change. Ça fait en sorte qu'après, les décisions qu'on prend, ils sont en fonction de ça, et non pas en fonction d'avoir peur du monde, peu importe ce qui peut nous motiver pour faire des choix dans notre vie. Depuis qu'on est parti du Québec, ça a été par moments des montagnes russes, oui, parce que c'est déprogrammé l'ancien pour faire du nouveau. Et puis, ça s'est pas fait en clignant la pince. Il y a eu une courbe d'apprentissage, on va dire, d'intégration. Mais il reste que plus je disais oui à
faire comme je faisais avant. Et c'est vraiment ça. C'est comme un jeu de domino, finalement. C'est donner le coup sur le premier domino. Après, c'est parti. Et pour pouvoir faire un changement, il faut d'abord initier le mouvement. Puis moi, en tout cas, c'est ça. C'est quand on a décidé de partir, quand j'ai décidé de suivre pour le départ du Québec, que tout a changé. Parce que toi, tu avais besoin d'une coupure nette avec l'ancien pour t'ouvrir au nouveau. Alors que moi, qui a toujours été beaucoup plus à l'écoute, je dirais, des signes de la vie, j'avais pas nécessairement besoin de quelque chose de dramatique. Donc, j'ai peut-être vécu moins de hauts et de bas. Ça veut pas dire qu'il y a pas des moments sur le plan émotionnel, entre autres, où je m'ennuie de voir mes enfants, de voir mon petit-fils, de faire partie de ma communauté. Mais comme par hasard, on a créé une nouvelle communauté où on habite. On a rencontré plein de gens merveilleux et finalement, beaucoup de personnes qui sont dans le même esprit que nous, de vouloir être plus dans la souveraineté et dans se créer une réalité qui corresponde à leurs aspirations profondes. Ce qui est important pour moi de mentionner ici maintenant, c'est que autant pour Serge que pour moi, les changements ne se produisaient pas à l'extérieur en premier, mais bien à l'intérieur en premier. Si on croit qu'on doit changer, déménager, changer d'emploi, quitter son conjoint, faire bouger les choses à l'extérieur en espérant être plus libre, il y a quelque chose en dedans qui va faire en sorte qu'on va se rendre compte que nos mal-être, on les amène avec nous peu importe où on va. Donc, si j'ai pas fait la paix à l'intérieur de moi et que j'ai encore plein de peurs ou de blessures ou de mal-être qui sont très, très, très significatifs et qui prennent beaucoup de place, mais c'est évident que de changer les choses à l'extérieur, je vais juste retrouver dans d'autres conditions, avec d'autres, les mêmes malaises que j'ai à l'intérieur de moi. Mon besoin de faire communauté a fait que quand je suis arrivée ici au Mexique, tout de suite, je me suis mis à proposer des méditations, de proposer des rencontres de groupe. Et on a attiré beaucoup de gens au début. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'il y en a qui venaient parce qu'il y en a qui sont à la retraite, puis que mercredi après-midi, il y avait rien à faire, donc pourquoi ne pas aller rejoindre des gens sympathiques? Donc, c'était pas nécessairement un engagement, c'était plus de l'occupationnel qui faisait, mais la spiritualité, c'est quelque chose de le fun, fait que pourquoi ne pas en profiter? Donc, c'est important de réaliser quelle est l'intention derrière les choix qu'on fait? Quelle est la motivation? Et moi, ça m'a permis de me rendre compte que je croyais que d'être ensemble, d'être en communauté, d'être plusieurs, ça amènerait plus de paix, plus de légèreté, plus de bien-être. Mais finalement, si j'y arrive pas par moi-même, rapidement, dans le groupe, il y a des gens qui ont commencé à avoir des conflits, il y a des gens qui ont commencé à dire, oui, mais un tel est vacciné, l'autre l'est pas, moi, je veux pas être avec des vaccinés, moi, je veux pas être avec des non-vaccinés. C'est devenu rapidement un gros conflit interpersonnel entre des humains. Alors que le jour où j'ai lâché la partie de moi qui voulait mettre des choses en place à toutes les semaines pour avoir des contacts avec les gens et que je me suis juste dit, OK, Serge fait de la musique, on va faire une soirée musique, les gens vont venir et c'est ceux qui sont dans notre énergie, qui sont dans la même dynamique que nous, qui vont devenir nos amis proches. Ça a complètement changé le portrait. Et maintenant, je dirais, on a moins de quantité, mais on a plus de qualité de gens avec qui c'est naturel, ça se fait tout seul et ça vibre. Voyez? Et c'est cet esprit-là qui est l'esprit de la 5e dimension. C'est vraiment de dire, la réalité extérieure, c'est moi qui la crée. C'est chacune d'entre nous qui contribue à la modifier, à l'améliorer, à l'embellir, à la nourrir, à la vibrer. Alors que si j'attends que ça vienne de l'extérieur, si j'attends un sauveur, si j'attends une libération, si j'attends une permission, je vais attendre toute ma vie. Parce que l'autre ne peut pas me donner quelque chose que je n'ose pas me donner à moi-même. Si je n'ose pas me révéler, si je n'ose pas nommer mes besoins, si je n'écoute pas mes envies, il y a personne qui va le faire à ma place. Si je m'oublie pour les autres, si je me sacrifie pour les autres, si je suis que focalisée sur le bien-être que j'apporte aux autres, les autres vont en profiter, mais je vais me retrouver rapidement complètement à plat avec plus une once d'énergie à l'intérieur de moi. Donc, c'est de trouver le juste milieu, le juste équilibre. Et c'est quelque chose que je dis souvent, même les mamans qui ont des jeunes enfants qui me disent « Oui, mais j'y arrive pas! »
Mais oui, mais arrête de vouloir être à 100% avec tes enfants et focalise sur la qualité de présence plutôt que la quantité de présence. C'est pas le nombre d'heures que tu passes avec ton enfant qui est important. C'est le temps que tu prends pour être avec lui, faire des choses avec lui, vibrer, l'aimer pleinement. Si vous êtes avec vos enfants et que vous êtes occupé à faire plein d'autres choses, du genre faire à manger ou vous occuper des tâches ménagères et que vous les écoutez distraitement, mais c'est pas de la qualité de présence. Mais si vous vous dites, j'ai besoin d'un espace pour moi, qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait envie? Quel est quelques heures par semaine où je pourrais, si vous êtes jeune maman, faire garder les enfants pour vous accorder du temps pour vous recharger les batteries et en avoir plus quand vous allez revenir à la maison. Ou si vos enfants sont grands, de dire, OK, des fois c'est difficile, des fois mon quotidien est lourd, des fois j'en ai marre de mon travail. Qu'est-ce qui me permettrait de mettre en place des loisirs, des activités ressourçantes, du bien-être qui va me permettre d'anticiper le meilleur pour que le lendemain, j'ai rechargé mes batteries et que je fonctionne de façon plus efficace. Mettez-vous ça juste un peu dans la tête pour voir qu'est-ce que ça fait. Ah, exemple, Diane vient en France, j'aurais la possibilité d'aller la voir à telle date, à tel endroit. Qu'est-ce que ça m'apporterait? Qu'est-ce que ça me ferait comme bien-être à l'intérieur de moi? Moi, ça me ferait plaisir de vous voir, c'est sûr. Mais en même temps, juste l'anticipation, ne serait-ce que pour moi de savoir je prépare mon voyage, je sais que je vais voir tel espace, telle nature, telle personne. Il y a déjà de la joie. Et cette joie-là, elle grandit. Et elle fait naître un bien-être. Donc, la journée ensuite qu'on peut passer ensemble ou l'atelier qu'on peut faire ensemble, il est déjà nourri par une anticipation positive et il va durer dans le temps parce que ce que vous allez ramener chez vous, vous allez être encore connecté à ce que vous allez avoir vécu. Et c'est vrai pour un cours de danse, c'est vrai pour faire une toile en peinture parce que vous avez envie, pour jouer de la musique, peu importe. Une activité dans laquelle vous dites « ça me fait du bien ». Ça me remet au centre et je réponds aux besoins de mon corps physique, de mon corps émotionnel, de mon corps mental et de mon corps énergétique. En harmonie, en équilibre. Si vous allez sur mon site, si vous vous promenez un peu, si vous allez voir sur ma page Facebook, il y a une page qui dit comment savoir qu'on est centré, comment savoir qu'on est connecté dans la 5D. Et pour ça, il y a 4 questions importantes. La première, qu'est-ce que je veux? Donc, qu'est-ce que mon corps physique, qu'est-ce que mon corps matériel a besoin? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? On s'entend que c'est la dimension émotionnelle. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de mettre plus de légèreté, plus de joie ici, maintenant, dans mon quotidien? Qu'est-ce qui fait sens pour mon évolution? Est-ce que le choix que je fais va être bénéfique à moyen terme, à long terme, ou si c'est juste « Ah, j'ai envie d'une glace et je me fais plaisir », ce qui pourrait être très légitime, mais c'est de voir qu'est-ce que j'ai envie de semer pour pouvoir récolter. Et la dernière question spirituelle, c'est quel est mon choix? Qu'est-ce que je choisis ici maintenant? J'ai plein de portes. J'ai plein d'opportunités. Est-ce qu'il y en a une qui me parle plus que les autres? Est-ce qu'il y en a une qui vibre plus que les autres? Et là, comme disait Ange tout à l'heure, je choisis de me positionner. Je prends une décision qui va me mettre à l'écoute de ce que je veux, physique, de ce qui me fait du bien émotionnel et de ce qui fait sens sur le plan mental pour que ça puisse fleurir, mais en équilibre, en harmonie dans tous les plans de mon existence. Et ça fait toute la différence parce que je ne focalise plus juste sur un espace ou une frustration ou un mal-être ou le gros orteil qui vient de se frapper, mais je me donne le temps de respirer, de me déposer et de laisser venir le meilleur. Et dans le cas du gros orteil, ça peut être de dire je vais aller mettre un peu de glace, un peu de fraîche, pour que ça soit plus facile plutôt que d'en faire abstraction. Parce que ce que l'on ne dit pas, ce que l'on réprime, s'imprime. Et ce qui nous affecte, nous infecte. Si vous allez voir dans le livre Bienvenue dans la 5e dimension, c'est un truc qui m'a été inspiré il y a plus de 20 ans en arrière et c'est devenu mon mantra quotidien. Comment je rayonne, comment je me nourris, comment je vibre. Donc, je vous invite à faire le meilleur choix pour vous aussi et à voir tous les
les changements qui se sont produits dans votre existence. Pas juste dans les dernières années, pas juste dans les 15 dernières années, mais au fil de votre vie. De quoi vous êtes fiers? Qu'est-ce qui vous a permis de vous épanouir? Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien aujourd'hui? De quoi vous êtes satisfait? Et juste le fait de focaliser sur les fleurs dans votre jardin intérieur, vous allez en voir encore plus dans votre existence et les mauvaises herbes vont prendre moins de place. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions qui ont été formulées, Ange, ou si je continue? Absolument pas. Non? Il semblerait que chacun ait trouvé réponse déjà dans tout ce que tu as pu partager. Ok. En tout cas, j'espère que vous avez passé un super moment. Entre nous, soit dit, moi, je me suis régalée à t'écouter et à accueillir, voilà, ces profonds partages, et j'ai envie de dire ces clés qui sont utiles à vie, je te dirais. Oui. Et du coup, j'ai hâte de faire un gros câlin. En personne. De partager encore plus. Tout à fait. Voilà, en présence. Merveilleux. J'aimerais juste souligner que autant c'est facile pour nous d'enregistrer quand c'est en ligne comme on le fait maintenant et c'est facile de revoir en replay, autant quand on est sur place, que ce soit en nature ou dans une salle, c'est beaucoup plus difficile de faire des vidéos de qualité. Donc, les événements qui sont proposés pour le mois de juin vont être faits seulement en live. Il n'y aura pas de replay disponible. Par la suite, je sais que pour ceux du Québec, entre autres, qui peuvent peut-être pas voyager jusqu'en Europe, on va essayer de voir comment proposer des parties de ces ateliers-là en ligne, peut-être plus à l'automne. Et on a aussi dans l'objectif de proposer un voyage, si tout reste ouvert et que tout est possible, ici au Mexique, pour pouvoir vous faire goûter à toutes les belles découvertes qu'on a eu la chance d'expérimenter depuis qu'on est ici sur les sites Maya avec les gens du Yucatan qui sont à mon avis les gens de cœur les plus merveilleux que j'ai eu la chance de rencontrer. Partout où je vais, il y en a toujours de ces gens-là, mais ici, il y a cette connexion-là avec la dimension spirituelle, elle fait partie du quotidien. Donc, si vous avez envie de vibrer, si vous avez envie d'ouvrir des nouvelles portes et, je dirais, d'aller expérimenter aussi le monde invisible, vous pouvez aussi venir nous rejoindre au Mexique, que ce soit en septembre lors de l'activité ou à d'autres moments, si vous sentez l'appel. Notre porte sera toujours ouverte. On a une grande maison avec 4 chambres, donc il y a toujours la place pour avoir des visiteurs et je serais vraiment ravie d'avoir la chance de partager et de vibrer avec vous au quotidien. Donc, ma porte est ouverte. Je te partage juste deux petites choses, petit mot de Judith que tu connais. Merci Diane, c'était super, tout est nourri. Hâte de venir au Mexique. Génial. Il y en a Valérie qui dit, est-ce qu'il y a des activités prévues au Québec? Oui, voilà. Oui, c'est ce que je veux dire. Diane vient de répondre. Ouais. Pour le moment, c'est un petit peu difficile pour nous d'organiser des trucs au Québec parce que la façon dont c'est statué au Canada, les allers et retours sont pas aussi simples. Donc, on a pourtant, pour l'instant, on n'a pas rien de prévu. Mais on garde espoir que bientôt, ça puisse s'ouvrir et que, qui sait, les choses puissent se mettre en place. Et si jamais ça se produit, c'est certain que vous allez me voir le bout du nez et je vais vous proposer des trucs autant au Québec qu'il peut y en avoir en Europe parce que, bien entendu, étant québécoise, mon cœur est encore là-bas. Donc, en espérant avoir le plaisir de vous rencontrer soit là-bas, soit comme on le fait aujourd'hui en ligne. Comme vous voyez, ça se fait quand même assez bien. Et on reste unis de cœur à cœur. Et plus vous allez être dans la co-création, plus vous allez sentir qu'on est connectés les uns avec les autres, plus vous faites appel à tous ceux et celles qui sont là dans l'invisible et qui œuvrent avec nous, plus vous allez sentir leur présence et leur bénédiction dans votre vie. Et plus vous vous ouvrez aux miracles qui viennent de vous, à l'intérieur de vous, en co-création avec l'univers, plus vous allez être agréablement surpris de tout ce qui peut se mettre en place très rapidement dans votre existence. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et j'en profite pour remercier Angélique aussi de son invitation. Avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie aussi pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à tout le monde de votre présence et de votre belle attention. Et puis je veux dire
sur le moment. Merveilleux. Voilà. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Une excellente soirée à tous. Et une excellente soirée, effectivement. Au revoir. Au revoir. Au revoir.